Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. On se retrouve pour le tirage du cancer pour les célibataires pour le mois de mai 2025. Voilà, je commence par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification après, à la fin du tirage. Voilà. Alors, célibataire, cancer, mai 2025. Je la retourne parce que... Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour les cancers, mai 2025. Cancer célibataire, mai 2025. La première carte. La deuxième carte. La troisième carte. Voilà. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, pour ce mois de mai 2025. Cancer célibataire, mai 2025. La première carte qui s'est retournée, équilibre. Ici, confiance. Et après, le ressenti. Je mets cette carte ici. Le ressenti. Je vais l'intégrer verbalement au tirage. Je continue pour les célibataires un message avec l'oracle du phénix pour les cancers. Merci. Un message, please. Oh. J'avais pas battu comme il faut. J'aime pas. Voilà. Un message. Voilà. Là, je considère que c'est bon. Un autre message avec l'oracle des guides de lumière pour les cancers célibataires à mai 2025. Merci. Un message, please. Un message qui s'est retourné, voilà. Là, je vais vous donner la signification de la rune. Alors, ici, c'est la rune 1 et c'est Manaz. Mais Manaz est dans le sens inversé, a été tiré dans le et en inversé. Et Manaz symbolique le moi. Le moi intérieur, le moi...
Et en inversé, sa signification, c'est si vous vous sentez bloqué, Manas vous incite à la clarté envers vous-même. Ne vous tournez pas vers les autres. Cherchez silencieusement en vous les ennemis de votre avancée. Et ici, notamment, vous êtes votre propre ennemi, le consultant ou la consultante, parce que c'est vous, vous êtes dans la nostalgie et dans la mentalisation avec rempli d'émotions qui vous empêchent de voir votre vie autour de vous ouvrir les yeux, hein, et d'ouvrir votre cœur et votre esprit en attirant à vous les choses bénéfiques, une ouverture d'esprit, des pensées positives peuvent vous aider à mieux accepter les choses autour de vous, hein? Notamment en amour. Parce que si vous êtes resté sur un échec, vous vous coincez en vous en ayant de la nostalgie, vous mentalisez et vous faites remonter toutes les émotions. Mais ce ne sont pas des émotions positives, ce sont des émotions négatives. Quand on est dans la mentalisation et avec de la nostalgie, on regrette, on se pose des questions, et si, et ça, vraiment comme un moulin, ça n'arrête pas. Il vaut mieux, vous là précisément, vous êtes votre propre ennemi, hein? Ne vous tournez pas vers les autres. Cherchez silencieusement en vous les ennemis de votre avancée. Vous êtes votre propre ennemi. Quel que soit le domaine embrouillé de votre vie, arrêtez et réfléchissez. Oui, mais on ne vous dit pas de mentaliser. Réfléchissez. Vous réaliserez que l'ennemi extérieur est en fait un reflet de ce que vous n'avez pas été capable jusque-là d'admettre comme venant de l'intérieur. C'est exactement ça. Plus que tout, soyez modeste. Ici, le défi est de rompre le dynamisme des habitudes passées. Dans la vie de l'esprit, vous êtes toujours au début. Parce que quand on se coince, on reste prisonnier du mental qui prend des décisions pour nous. Et je dis nous parce que c'est beaucoup de nous, eh bien, on n'a pas encore compris que le fait de mentaliser, de rester trop dans le mental et de ne pas passer à autre chose, même si ça ne fonctionne pas la première fois, la deuxième fois, mais il faut insister, il faut continuer à laisser le mental, à lâcher prise, à vivre le moment présent pour pouvoir passer et avancer à autre chose. Voilà. Ici, la deuxième carte vous dit, si vous prenez, vous arrêtez de mentaliser, d'être dans vos émotions et dans votre nostalgie sentimentale du passé, vous allez passer à côté d'une nouveauté et d'un nouveau départ sentimental. Et ce départ sentimental, cette nouveauté, ce nouveau départ, cette personne qui est là, qui peut traverser devant vous, si vous ne lâchez pas prise, vous allez passer à côté de cette personne. Et on vous dit, c'est un cadeau et un don et une surprise. Parce que vous avez le cœur joint à deux mains, hein, et tressé et enflammé pour une histoire d'amour. Et cette carte dit, je t'aime d'amour. Vous allez, il faut laisser vraiment, il faut être dans l'instant présent. Balayer tout ce qui ne vont pas pour pouvoir avancer
ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, les yeux de l'esprit. Et on peut demander justement, même dans vos prières, dans votre, quelle que soit la manière dont vous priez, demandez à ce que les yeux de l'esprit soient ouverts, puissent vous faire voir ce qui est nécessaire pour que vous puissiez penser et passer à autre chose et avancer. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, c'est l'équilibre. On vous dit, vous allez trouver cet équilibre si vous laissez derrière vous ce que vous ressentez en ce moment. D'accord? Et on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance et ressentez les vibrations, les énergies qui vous entourent. D'accord? Ressentez les ressentis positifs et positifs. Parce que, et ayez confiance, avancez. Avancez pour pouvoir avoir une vie, pour ne pas laisser passer cette histoire, ce nouveau départ et cette nouveauté. L'oracle du phénix vous dit vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Si vous laissez tomber le mental, si vous laissez tout ce qui vous encombre la tête actuellement, eh bien, on vous dit vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous allez avancer, vous allez rencontrer quelqu'un qui fera, qui vous rendra ce que vous voulez lui transmettre, lui donner aussi. Mais il faut que vous soyez prêts, parce que si vous êtes encore dans le mental, dans le passé, c'est pas possible. Hein? Alors faites votre choix, réfléchissez et avancez. Le dernier message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière dit « Sois attentif et attentive aux synchronicités. » Moi, c'est pas moi qui le dis, j'en ai la chair de poule. Voilà. Et que, parce que ces cartes, l'interprétation est tout à fait dans son sens. On vous dit « Sois attentif et attentive aux synchronicités. » Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Amis Cancer, vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Laissez le mental. Fuyez tout ce qui est de la nostalgie. Laissez tomber les émotions du passé pour entrer dans le présent avec toute cette vague d'équilibre, de confiance, de nouveautés, de nouveaux cadeaux, de surprises, d'une vague de chaleur bienveillante sur vos projets amoureux. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Merci.